Saint-Jean-sur-Richelieu, Ottawa, deux attaques que les autorités n'ont pas été en mesure de prévoir. Difficile pour les policiers de traquer un ennemi qu'ils sont incapables de bien définir. Depuis 2010, la GRC offre des séances de formation aux corps policiers du pays pour les aider à lutter contre le terrorisme. Nous avons eu un accès exclusif à l'une de ces séances. Voici le reportage que j'ai préparé. Un terroriste ne vient jamais avec un flasher sur la tête. Il ne va pas vous dire « Youhou, je suis venu faire un attentat ». Ce n'est pas nos 9 mm, ce n'est pas nos vestes par balles, ce n'est pas nos beaux chars. Ce n'est pas ça qui va combattre le terrorisme. C'est le renseignement. Puis Londres, c'était quoi? À la recherche du portrait type d'un terroriste. C'est important de comprendre que ce qui se passe ailleurs m'affecte ici. Ça, retenez-le, cette phrase-là. Les policiers de partout au Québec réunis pour comprendre cet ennemi difficile à cerner. Denis Marc Pelletier. C'est pas Mohamed Abdul Jabbar. Parce que le visage du terrorisme n'a plus rien à voir avec les stéréotypes. Il n'y a pas de cas typique. Il n'y a pas de profil. La barbe, ça ne veut rien dire. Il y a des motards qui ont des barbes. Pas de portrait clair, pas de structure non plus. À Saint-Jean-sur-Richelieu comme à Ottawa, les responsables des attaques ont agi seuls. Des individus qui agissent seuls, c'est beaucoup plus difficile à détecter parce que ça se fait au privé, dans leur résidence ou dans des cafés, sur le web. Et il faut savoir que ces gens-là sont en train de faire ces démarches-là pour se radicaliser, au fond, à la violence et s'endoctriner. On l'a vu, après chaque attentat, on va sur sa page Facebook, puis il y a plein d'indicateurs là-dedans, puis personne n'a levé le flag. Depuis 2010, la GRC, la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal tiennent des ateliers de formation pour les policiers de tout le Québec. C'est une formation dans le cadre d'un programme de prévention, donc être capable d'anticiper certains mouvements et donner des outils à nos premiers intervenants, qui sont les patrouilleurs, les enquêteurs, sur le phénomène qu'on peut retrouver du mode de certaines menaces extrémistes qu'on peut retrouver au Québec. Soyez un chasseur et non pas un pêcheur. Être aux aguets, surveiller le moindre détail dans chaque circonstance. Allez vers l'information. N'attendez pas juste que l'information vous parvienne. Grattez pour aller chercher de l'information. Aujourd'hui, c'est pas une checklist, c'est pas tant de critères font que cette personne-là représente une menace terroriste. C'est un ensemble d'indicateurs, je vous dirais, qui nous donne un indice. En tant que patrouilleur, on peut retrouver ces signes-là dans n'importe quelle intervention de tous les jours. On se présente, on rencontre des gens, on se présente dans des domiciles des citoyens. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'interaction avec les personnes avec qui on interagit finalement. L'autre démarche essentielle, établir et entretenir des liens avec la communauté. Si j'ai un mur qui me sépare de ma communauté, je ne vois pas comment on pourrait les aider. On a énormément besoin de la communauté, des parents, des amis, des frères, des sœurs. L'isolement, changement d'amis, plus de musique, ils ne veulent plus de boissons dans la maison, peu importe là, quand on parle du volet la radicalisation islamique là, radicale. Donc, c'est ces comportements-là que les parents peuvent détecter et qui peuvent rapporter pour qu'on soit capable, justement, d'intervenir avant qu'ils posent un acte criminel. Les gens comme moi, c'est-à-dire des leaders religieux, la collaboration se fait à différents niveaux. Ils deviennent les yeux et les oreilles de la police sur le terrain, souvent les premiers témoins quand un membre de la communauté montre des signes de radicalisation. J'ai eu une fois un individu qui était sans logis, qui était diplômé de génie, c'était génie civil, spécialité démolition en explosifs. Et on était au lendemain des attentats du 11 septembre. Alors vous faites quoi dans ce temps-là? Dans ce temps-là, on contacte les autorités. Ils ont fait le travail, il n'y avait rien d'inquiétant? Ils ont fait le travail, il n'y avait rien d'inquiétant. Et alors qu'ils se préparent à retourner dans leur communauté, quelques encouragements et déjà
une mission. On s'attend que les gens qui sont venus sur les ateliers de coordonnateurs d'information menaces terroristes soient des porte-parole dans leurs corps de police respectifs pour justement répandre, avoir l'effet multiplicateur, pour que les gens soient à l'affût des incidents, des indicateurs. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a vu quelque chose. S'assurer surtout que l'information glanée sur le terrain ne reste pas bloquée dans le carnet de notes des agents. Ça reste toujours le nerf de la guerre, que le renseignement, il faut qu'il soit partagé, puis qu'il faut qu'il soit diffusé aux bonnes personnes pour que ça se rende à la bonne place. La seule façon pour les policiers d'espérer devancer la menace.